Ça a marché cette fois-ci. Hello à vous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve parce qu'il est à peu près midi et qu'on va pouvoir commencer ce live. Donc pour les personnes qui ne savent pas, aujourd'hui je reçois Clément de Optimasso et on va parler avec Clément de déléguer et se former quand on est une association. Parce que oui, encore hier j'étais en formation et on m'a dit qu'en termes de moyens humains, il y avait que pour une association soit les bénévoles, soit les salariés. Et donc dans ce cas-là, bonjour à ceux qui nous rejoignent, et donc dans ce cas-là, en fait, on oublie plein de prestataires différents. Donc Clément est déjà arrivé, alors on va pouvoir essayer en espérant que cette fois-ci ça marche parce que avec Camille on avait eu des soucis, mais normalement ça devrait le faire. Juste un instant. Donc ça a été pris en compte. Allez, ça. Et voilà, est-ce que ça fonctionne? Clément, m'entends-tu? Hello Clément, Vous m'entendez? tu m'entends? Pas. Ouais, j'entends. Tu m'entends pas? Ah, tu as juste un réseau un peu en décalé, c'est pas grave. Ah, je suis en Dordogne là, et du coup, c'est capté peut-être pas très bien. Moi, je t'entends nickel en tout cas. Ah, bah là c'est mieux, là c'est mieux. Ok, je bouge plus. Parfait. Donc, du coup, bah, je vais, comme tu es là déjà, je vais te laisser te présenter un petit peu, te laisser présenter Optimasso et puis un peu ce que vous faites. Puis après, on pourra, enfin, en tout cas, commencer avec quelques questions sur le fait de se former et déléguer quand on est une association. À toi l'honneur. Super. Bah écoute, merci beaucoup pour cette invitation, pour ce temps en commun qu'on va partager ensemble. Donc, je m'appelle Clément. Donc, j'ai créé du coup l'organisme de formation Optimasso il y a maintenant 3 ans. Donc là, on est deux vraiment sur le projet. Alors, on a d'autres personnes qui nous aident de temps en temps. Donc, je travaille avec Anne. L'idée, c'est d'aider le monde associatif dans son développement. Donc, moi, j'ai plutôt la partie formation, accompagnement, où on va vraiment aider sur 3 axes. Ça va être les ressources financières, donc tout le modèle socio-économique. Quand je suis arrivé, tu parlais de la ressource humaine, donc les bénévoles, salariés, donc toute cette partie-là, mais également aller rechercher des nouveaux fonds. Donc ça peut être des subventions, mécénat, sponsoring, créer des événements, mettre en place le merchandising, etc. Voilà. Avec nous, une petite préférence quand même sur tout ce qui est partenariat privé, donc sponsoring, mécénat. C'est là où on est un peu plus, où on a beaucoup de demandes en tout cas. Le deuxième volet, ça va être tout ce qui est fonctionnement global de l'association, management. Et après, le dernier volet, c'est aussi sur tout ce qui est un peu communication, qu'on développe un petit peu moins, mais on s'appuie sur des personnes compétentes comme Bertie, par exemple, qui pourraient nous rejoindre pour nous filer un coup de main, pour aider le monde associatif. Anne, elle va avoir plutôt la partie administrative où elle va mettre les mains dans le cambouis, comme elle allait le dire. Et donc, par exemple, elle va faire les dossiers de subvention pour vous. Elle va faire toute la partie administrative qu'on délègue parce qu'en fait, souvent, on a un peu de mal à le faire. Soit on n'a pas les ressources humaines nécessaires, ou soit on n'a pas les compétences. Donc, Anne est capable de le faire. Voilà un petit peu pour Optimasso. Pour me présenter en 2 mots, moi je viens du monde associatif aussi, donc depuis très jeune j'ai aidé mon papa qui était un grand bénévole dans l'équitation. Et après, moi, j'ai fait mes armes, si je puis dire, avec l'escrime. Donc, j'étais avant prof d'escrime et jusqu'à 2018 responsable du développement en Nouvelle-Aquitaine. Donc, j'étais en charge. Ah, je vois qu'il y a Escrime Cognac qui me rejoint. Voilà, ben, j'étais en charge d'aider des Ah, clubs comme l'Escrime Cognac qui bah, ben, avaient des besoins, soit augmenter le nombre de licenciés, trouver de nouvelles ressources financières, organiser des stages, etc. Voilà, voilà. bah, c'est pour ça que je t'ai invité du coup à parler de ce sujet-là, parce que justement on est très complémentaires, comme tu l'as dit. Justement, toi, tu es beaucoup dans tout ce qui est partenariat privé et recherche de fonds. Et c'est aussi quelque chose qui me touche forcément, parce que moi aussi, dans la communication, c'est aussi le sujet principal. Il faut dire ce qui est vrai. Quand on est une association, c'est ce qu'on recherche en priorité. C'est pour ça qu'on communique. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus pour les personnes qui nous rejoignent et qui n'ont aucune idée de, voilà, de qu'est-ce qu'on pourrait faire, en tout cas pour lever des fonds? Et justement, à quoi ces fonds peuvent servir, notamment si vous avez des projets par la Ouais, suite. je pense que c'est intéressant de ce que tu as dit. Faut partir du projet. C'est-à-dire que le monde associatif, c'est que du projet finalement. On a des projets qu'on souhaite mettre en place et après on crée ce fameux budget prévisionnel pour voir si le projet est viable dans le temps au niveau financier. Et très souvent, c'est un peu compliqué. C'est là Euh, où ça, oui. voilà. Et donc là, ben,
c'est d'aller trouver plusieurs types de ressources financières, et c'est ce que maintenant tous les financeurs publics vont demander, c'est-à-dire, ok, mais si jamais nous on n'était pas là, finalement votre projet n'est pas viable, donc on ne comptez plus que pas que sur nous, donc sur son public, mais essayer d'aller développer autre chose. Donc ça pourrait très bien être les cotisations, ça pourrait très bien être créer un événement, et dans l'événement il y a de la billetterie, il y a des stands, il y a une buvette et ça rapporte de l'argent. Plein de prestations aussi possibles. On fait des stages pour les enfants, on va faire des animations dans les centres de loisirs, on va dans les EHPAD, on va dans les entreprises pour faire des team building, donc la cohésion de groupe. Voilà, on fait tout type d'animation qui va être génératrice d'argent. Et un volet qui est intéressant parce qu'en fait, en termes de temps d'investissement et de retour pour l'association, c'est assez intéressant. C'est les partenariats privés. Tu vois, nous, on a Oui. une formation. En moyenne, les personnes à la suite de la formation ont à peu près on va dire, la moyenne, c'est 5 000 euros de dons au bout de la première année. Oh, bravo. Quand tu rentres dans une association et que tu as le projet d'embaucher quelqu'un, donc un emploi avec des charges, faut compter, moi je compte à chaque fois 30 000 euros. Je dis, OK, il faut vous trouver 30 000 euros. Et ben, tu vas dire, OK, ben, déjà, je vais essayer d'allouer un petit peu de mon temps pour aller développer toute la partie partenariat privé et avoir entre 5, 10, 15 000 euros. C'est jouable, hein, parce que il y a beaucoup d'entreprises autour de soi. Même si il y a à peu près en les moyennes, c'est 10% des entreprises font un don aux associations. Donc vous prenez même les petites villes, il y a très vite 15, allez 100, genre 1500, 2000 entreprises qui sont autour de vous. À 10%, ça fait 200 partenaires, quoi. Voilà. 200 partenaires, vous avez la marge. Ouais, Et c'est ça qui est intéressant, comme tu dis. C'est aussi quelque chose que je dis souvent, c'est pas parce qu'on est une association, enfin, voilà, qu'on n'a pas le droit de générer de l'argent et des revenus, et c'est d'ailleurs le but, parce que sinon, votre association, malheureusement, elle vit pas. Vous avez, quoi qu'il arrive, des charges à payer. Voilà, on a parlé de salariés, mais il y a aussi des charges, on va dire, un peu plus basiques, si je peux me permettre, comme tout simplement un compte bancaire ou des choses comme ça. Et c'est très important que tu en parles parce que on pense souvent que association égale pas de budget ou zéro budget ou pas de possibilité, alors que pas du tout. oui. Oui, oui. Alors une association peut faire des bénéfices, hein. Ce qu'elle n'a pas le droit, elle n'a pas le droit de les redistribuer et partir en Oui. vacances avec ses bénévoles. Voilà. Donc oui, oui, ben c'est ça, hein. De toute façon, tout maintenant, tout projet va nécessiter une ressource financière. Je veux créer une compétition, il va falloir que je fasse de la communication, il faut que j'achète des flyers, faut que j'achète des lots, il y a plein de choses qui va devoir demander un investissement de départ. Bien sûr que l'idée c'est que ce soit à l'équilibre au Bien sûr. minimum, mais c'est clair qu'il pour lancer le projet, il faut trouver des fonds dès le départ. Ouais. C'est important. Ouais. Oui, c'est très important d'en parler parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de... En fait, c'est quelque chose un petit peu d'état d'esprit, de mindset qu'on a dans la tête. C'est que comme on est une association, on va pas pouvoir mettre beaucoup d'argent au début pour faire un événement. Effectivement, je conseille toujours de commencer petit et de grandir par la Ouais, suite. Mais ouais. il y a toujours des possibilités de faire des petites choses. Voilà, soit comme tu as dit, donc forcément en investissant personnellement avec par exemple les dons, les adhésions, etc. au début, mais aussi avec le mécénat, comme tu l'as évoqué, ça peut être aussi des possibilités où voilà, d'autres fonds, on va pas du coup aller plus loin sur ce sujet-là parce que sinon, il faudra un live exprès pour ça, quoi. Et bah oui, Quand tu veux. parce que même moi j'ai fait une formation sur ça, ça m'a duré 9 heures et voilà. Donc Ouais. je pense que ça sera une prochaine fois en tout cas. Dites-le, n'hésitez pas à le dire si vous voulez que Clément revienne pour parler de ça, ça sera très intéressant, j'en suis sûre. Donc, du coup, aussi, ce que je mets aussi en avant, moi, dans le fait de communiquer, c'est notamment le fait que, justement, en communiquant, alors sur les réseaux sociaux ou autres, mais notamment sur les réseaux sociaux, ça pose l'association comment dire, comme expert ou comme référente dans le domaine. Et justement, comme tu disais auparavant, ça appuie le fait d'avoir plus facilement des subventions publiques qui peuvent être distribuées, parce que justement, tout bêtement, on voit que des gens sont intéressés par le projet et que des gens peuvent potentiellement en tout cas donner des fonds ou faire vivre le projet. Et juste un instant. Et donc justement dans ce cadre-là, là on va plutôt peut-être parler du coup de déléguer en tout cas à des entreprises, donc comme toi ou en tout cas se former chez toi ou en tout cas déléguer chez vous ou déléguer chez moi, mais surtout en fait se dire que effectivement tout ça, ça demande aussi du temps et ce temps aussi on peut l'investir en prenant le temps, enfin prenant de l'argent un petit peu sur sa trésorerie, bon pas bien sûr, faut pas être dans le rouge, etc. Mais en tout cas, de se dire, ben,
ce qu'on ne sait pas faire ou ce qu'on ne sait pas encore faire, on peut aller chercher les compétences ailleurs, autre part, extérieures à l'association. Ouais. En fait, là, on est dans une nouvelle ère, un petit peu c'est le fameux nouveau virage associatif où on parle beaucoup maintenant de professionnalisation. Professionnalisation, c'est deux choses. Tu as engager des professionnels qui vont pouvoir mettre en place des actions. En règle générale, quand on parle de professionnels, c'est des actions qui vont demander beaucoup de temps et de la compétence. Ça, en termes de bénévoles, c'est très souvent compliqué de le faire à un bénévole parce que on n'a pas forcément le temps et des fois il y a des compétences qui demandent des diplômes dans le sport où tu vois tu peux pas déléguer à 100%. Et d'ailleurs il y a beaucoup de clubs dans le sport collectif qui ont du mal à trouver des capitaines d'équipe qui doivent s'amuser tous les week-ends. Donc c'est pour ça qu'on est encore plus dans la professionnalisation, que l'État aide beaucoup en subventionnant une bonne partie des emplois pour aider le monde associatif à se professionnaliser. Et la deuxième, c'est aussi être pro dans ce qu'on va faire, c'est-à-dire augmenter en termes de compétences. Quand on est bénévole, alors ça existe, il y a des formations, mais il y a encore très peu d'écoles entre guillemets de bénévoles. T'es chef d'entreprise, tu fais Sciences Po, tu as des écoles de marketing, t'as plein de trucs, d'accord? Tu veux faire community manager, ou manageuse, tu peux faire une licence de com, voilà. Et du coup, et très souvent, tu es bénévole, tu es là parce que tu es passionné, tes enfants ont fait du sport, sont dedans. Du coup, il y a une place à prendre parce que la présidence, c'est toujours un peu compliqué. Il n'y a pas beaucoup de monde qui se battent pour devenir président-présidente. Et tu te retrouves parachuté. Et des fois, tu es parachuté, il y a un, deux, trois salariés dans ton asso, quoi. C'est-à-dire que tu reprends presque une entreprise avec des salariés et avec un bilan à mettre en place qui doit être positif parce que faut quand même payer les salaires. Donc tu vois, ça c'est hyper dur. Et c'est là où nous en fait on va intervenir, c'est en leur apportant ce petit coup de pouce où on va déléguer une partie du boulot qui demande par beaucoup de temps. Ok, tu as toute ta gestion comptable, on va la faire. Parce qu'en fait, on attend le dernier moment, c'est-à-dire qu'on attend une semaine avant l'Assemblée générale pour remettre les comptes en ordre. C'est un boulot de dingue. Et du coup, la personne qui se retrouve à faire ça, en fait, elle en a marre et elle est presque limite dégoûtée de ce qu'elle va mettre en place après, tu vois. Donc là, pour moi, le monde associatif a un réel intérêt à essayer de s'appuyer sur des personnes qui vont pouvoir le faire à leur place. Et pas forcément que des prestataires d'ailleurs payants, hein, aussi trouver des bénévoles qui vont faire un peu la commission trésorerie, si on reprend le côté de faire les comptes et de dire ok ben toi tu vas t'occuper de cette partie-là, toi de cette partie-là, toi de cette partie-là, et ça va un petit peu séquencer parce que là en fait vraiment le monde associatif a changé, on le voit, on a moins en moins de temps, on a de moins en moins envie de prendre de responsabilités, d'accord, pour trouver quelqu'un pour tenir une buvette. Franchement il y a du monde et d'ailleurs les chiffres le montrent encore, il n'y a jamais eu autant de bénévoles depuis la crise sanitaire où il y a eu beaucoup de monde qui sont investis, mais sur des tâches qui sont assez courtes en fait ou voilà, très limité en termes de responsabilité. Par contre, dès qu'on monte en responsabilité, on veut un secrétaire, un trésorier, une présidente, voilà. Là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que il faudrait arriver à déléguer. Faites votre fiche de poste et déléguer un petit peu certaines missions. Certaines missions, ben, il vaut mieux prendre une entreprise d'une boîte qui va aider sur la com parce que ça sera bien mieux fait. Il y aura un meilleur retour sur investissement dans tous les cas. Même s'il y a un investissement de départ, ben, dans ton cas, si il y a un événement, tu vas hyper bien communiquer, donc il y aura 50 à 100% de plus de personnes. Donc en termes de revenus, ben, c'est énorme. Si on prend vraiment des chiffres concrets, imagine une cotisation, je sais pas, pour aller un club d'escrime, un truc que je maîtrise bien, c'est à peu près à l'année, c'est à peu près 200 euros. Tu vois. 200 euros, ben, tu dis, ok, imagine si j'ai une super com, que j'ai 10 personnes de plus, ben, ça va faire plus de 1000 euros, tu vois. Et ben finalement, est-ce que je peux pas prendre une partie de cet argent-là en anticipant, en disant que ça va rentrer, et dire ok, ben je vais prendre Bertie qui va nous aider à trouver notre stratégie de communication. Voilà. Donc Vas-y, ouais, pardon. non, t'inquiète. Je pense que c'est un réel enjeu et c'est pas encore dans l'esprit du monde associatif. Ça l'est beaucoup dans le monde entrepreneurial. Et moi, je reste persuadé que le monde de l'entreprise a beaucoup à apporter du monde associatif et vice-versa. Le monde associatif a aussi énormément de choses à apporter au monde de l'entreprise. Et voilà, l'idée, c'est d'avoir un peu de partage de bonnes pratiques, quoi. Les deux, oui.
Bah, c'est ça que j'aime dans l'associatif, en fait, c'est que, à contrario d'une entreprise, là, du coup, dans ce cadre-là, c'est que justement, les personnes qui sont engagées dans l'association ont en général les mêmes valeurs, les mêmes envies et l'envie, en tout cas, de développer un projet en commun. Alors que quand on entre dans une entreprise, c'est peut-être pas forcément le cas. On a toujours l'exemple de quelqu'un, notre meilleur ami à la fac qui est allé dans une entreprise pour justement avoir un travail et pas forcément, peu importe la marque ou en tout cas l'entreprise en général. Et c'est ça aussi que je trouve très valorisant et que j'ai envie de valoriser, en tout cas dans ce que je fais. Et justement, tu parlais de communiquer, par exemple, sur un événement. Et c'est ça aussi qui est important, c'est de se dire que quand on est une association, c'est normal, enfin en tout cas il y a beaucoup d'associations, parce que j'ai entendu qu'il n'y a que 10% des associations qui ont des salariés. Donc en général, c'est tout à fait normal d'avoir des événements à des moments précis et pas toute l'année en continu. Mais autant mettre le paquet sur certaines choses, sur certains événements, certaines prestations, certains services, certaines offres, parce qu'on sait très bien que c'est ce que attend justement notre audience. Et donc à ce moment-là, bah, se dire, on va se former à ces points-là, on va déléguer ces points-là, comme tu le disais, quoi. Oui, oui. Et franchement, à un moment, c'est pas ton corps de métier, quoi. Si t'es président, tu peux pas être non plus le mec qui fait le community manager. Tu peux pas être le mec qui va organiser ça, faire ci, faire. Tu peux pas tout faire. Et où tu vas essayer, mais tu vas pas le faire bien. Et c'est sûr. Alors, donc, Et c'est pas grave aussi l'idée, de pas faire bien les choses. Juste précisons aussi, c'est pas grave de ouais, pas faire bien, c'est normal, on n'a pas toutes les compétences, mais autant s'entourer de gens qui savent le faire, c'est tout. ouais, c'est mon côté un peu rigoureux. Nous, on essaie de faire les choses au mieux, mais Oui, je comprends ce que tu veux dire. On va dédouaner. L'idée, c'est quand même on donne du temps libre hein, quand on est bénévole. Il y a pas de. bien sûr. Non, mais j'avais compris, mais c'était juste pour si jamais il y a des gens qui T'as disent oh, raison. je sais pas faire. Oh là là. Non, mais oui, non, t'as raison. Et justement, c'est une super façon aussi hein, d'apprendre en tant que bénévole, hein, de développer de nouvelles compétences et tout. Hein. Mais voilà, l'idée, c'est en tant que président ou présidente, peut-être que j'ai une valeur ajoutée dans le management des équipes, dans le relationnel avec les partenaires, avec la mairie. Voilà, là, je suis hyper compétent et j'utilise mon temps à bon escient pour faire un truc où c'est dans ma zone de confort, je sais ce que je fais et en plus c'est hyper bénéfique pour l'asso. D'accord. Mais ça, je le fais moi. Et après, le reste, je vais plutôt le donner soit en recrutant des bénévoles, soit en recrutant des prestataires, soit en prenant un salarié. Et on peut même aller sur du mécénat, mais du mécénat de compétences. Alors, si tu me permets, j'explique un petit peu ce que c'est le Ouais, vas-y. mécénat de compétences. Le mécénat de compétences, c'est tout simplement euh, un don que va faire l'entreprise où elle va mettre à disposition un salarié. Je sais pas, on imagine un salarié fin de carrière qui commence un petit peu, qui a fait un peu le tour. Et ben on lui dit, ok, tous les vendredis après-midi, tu vas dans n'importe quelle association, celle que de ton choix, d'accord, et tu fais ce que tu as envie pour aider l'association, ok. Alors, et c'est pas forcément même, c'est pas parce qu'elle est comptable qu'elle va faire de la compta. Hein. Au contraire, hein, l'idée c'est plutôt avoir sorti de sa zone de confort et s'épanouir en faisant autre chose, d'accord. Et en gros, on va prendre son taux horaire avec ses charges multiplié par le nombre d'heures qu'elle a aidé l'association. Et vous allez pouvoir faire un CERFA, et ce qui va permettre de défiscaliser 60% de ce fameux taux horaire que ça aurait coûté à l'entreprise. Donc d'un côté, l'entreprise, elle envoie son salarié dans une asso, elle fait une bonne action. Donc on parle beaucoup d'entreprises à mission. Donc là, on est carrément dedans. Et le salarié, elle va la salariée va s'épanouir parce que du coup, elle va aider l'association et tout le monde est gagnant. Et ça s'appelle le mécénat de compétences. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus, surtout dans les grosses boîtes, et qui donne une nouvelle raison d'être aussi pour les employés qui des fois ont malheureusement fait le tour de leur entreprise et s'ennuient un petit peu. En tout cas, c'est vrai que ça serait une bonne opportunité, que ça soit, ben, si jamais vous aussi, vous vous retrouvez du coup en tant qu'employé, que vous vous dites, bah, j'aimerais bien faire ce mécénat de compétences, ça peut être aussi sympa d'aller voir du coup votre N+1, ou en tout cas la personne qui décide ça, et de proposer aussi cette formule, Ouais, parce bien que sûr. justement, ça change aussi un petit peu de la traditionnelle journée de solidarité, ou des choses comme ça, pour aider le monde associatif, donc ça peut être tout bénéf. Carrément, Voilà, carrément, carrément. pour les trois même, j'ai envie de dire pour l'employé, l'employeur et l'association, quoi. Ah ouais, ouais, Et les mais bénévoles, bien sûr. c'est ultra bénéfique, c'est ultra bénéfique. Et tu vois, on peut aller même encore plus loin parce que bon, oui, il y a la solution qui est un peu onéreuse de prendre un pro pour son action, mais tu peux même aller te rapprocher de la CCI, d'une école à côté de ton association et te Oui, faire demander des stages, prendre quelqu'un en alternance. Il y a des aides.
Voilà, mais même un stage de courte durée, 3 mois, faire un partenariat avec Pôle Emploi, une personne qui se retrouve finalement sans emploi, qui a envie de se relancer dans la vie active, mais qui a pas forcément confiance en soi au départ, mais tu peux très bien lui proposer, dans une association, tu peux tout faire. Donc, tu peux très bien lui proposer une activité qui est en corrélation à un projet qu'elle souhaiterait après mettre en place. Et derrière, ça roule. Et tu fais un stage de 1 mois, 2 mois, 3 mois avec une mission bien précise, tu cadres tout ça et tu délègues très facilement. Il y a juste du suivi après à mettre en place. Oui, c'est sûr. Mais ça, c'est super ce que tu dis parce que c'est exactement, alors c'est pas ce que moi j'ai fait, mais j'ai une amie en fait qui, elle a fait un organisme qui s'appelle Maman Digital, donc c'est une formation en ligne pour être community manager dédiée aux mamans du coup. Mais en fait, ce qui est bien dans cette formation, c'est que quand on entre dans la formation, il faut qu'on ait un projet concret, donc c'est-à-dire qu'il faut aller démarcher avant d'entrer dans la formation des entreprises, des organismes, des personnalités et des associations pour justement en fait avoir un projet, une référence en fait pour les activités et tout ce qui est exercice interne à la formation. Et justement en fait dans ce cadre-là, bah, ce que la personne fait en formation, bah, c'est tout bénef parce que ça reste du coup comme un stage. Là du coup c'est une formation en ligne, mais c'est pareil aussi en formation présentielle, etc. Ça reste un stage et ça reste aussi très bénéfique parce qu'il y a un mélange de ses compétences à la personne, celle qu'elle est en train d'acquérir, et aussi ben, de vous, de votre passé, si on peut dire, associatif, qui fait que justement vous savez exactement bah, quelle est votre audience, votre cible, ce que vous voulez proposer, ce que vous proposez, etc. etc. Et que justement, bah, tout ça, ça peut faire que vous développez par la suite. Voilà. Ouais. Ouais, et ça répond aux deux problématiques du monde associatif. On n'a pas le temps et on n'a pas d'argent. Oui, Donc, ça c'est général aussi, hein, je te dis, ouais, ouais, tout le comme temps. tout le monde, comme tout le monde. Mais voilà, et ça, c'est ça, c'est concret. En fait, déléguer, c'est quoi? Nous, ce qu'on enseigne, c'est une tâche qui te prend 1 heure. À partir du moment qu'elle te prend plus qu'une demi-heure, t'as délégué ta tâche. D'accord? Parce que du coup, t'as dégagé un delta d'une demi-heure qui va te permettre de faire autre chose. OK? Et pour moi, ça va être le boulot aussi du président. En gros, qui va suivre le chemin assez facile. Il va apprendre déjà à faire. Il apprend à faire. Il fait. Il délègue. D'accord? Et, et au fur et à mesure d'avoir délégué, il va pouvoir après tisser sa toile d'araignée avec ses différents partenaires, que ce soit n'importe quel type, hein, des bénévoles, ce qu'on dit, un salarié, stagiaire, ça peut même être des personnes de la mairie qui filent un coup de main, voilà. Et l'idée, et lui après, son rôle, c'est d'avoir la vue d'ensemble et de tisser ses liens, de pouvoir bouger d'un côté, bouger de l'autre, et faire tout ce suivi pour faire avancer finalement son projet associatif. Ce pourquoi, pour moi en tout cas, le président ou la présidente doit avoir comme boulot, quoi, faire avancer le projet associatif. Du coup, il faut être un vrai couteau suisse pour être président ou présidente d'association et aimer un peu tout. Hmm. Enfin, pas Oui, forcément faire. En je tout pense qu'il cas, ouais, c'est ça. Et ça, c'est hyper important. être Je curieux, pense on que va dire. il faut être un curieux, il faut avoir un relationnel de dingue, c'est-à-dire être à l'écoute des personnes, comprendre ce qu'elle dit. Parce que comprendre une personne, c'est pas évident. Des fois, on écoute, mais on comprend pas le message qu'elle est en train de faire passer. On va comprendre, être bienveillant avec cette personne-là. Ça, pour moi, c'est plus important que savoir être hyper fort. Voilà, technicien. Au contraire, savoir trouver quelqu'un qui est capable de faire l'action, ça c'est une réelle compétence. Pour moi, en gros, le président, il doit être capable de fédérer autour du projet associatif. Voilà. C'est c'est son boulot et du coup, ça va demander. Est-ce qu'on rejoint le thème de notre visio, quoi? C'est en gros être capable de pouvoir déléguer et à n'importe quel type de profil, que ça soit bénévole, etc. Et pour ça, ben, ça demande quand même une vue d'ensemble et une certaine écoute, un suivi, savoir si tout se passe bien, s'il y a un problème, comment je peux faire pour régler ce problème-là? Est-ce qu'il faut que je fasse monter en compétence mon bénévole pour l'aider? Est-ce que justement il faut que je mette un deuxième bénévole sur la tâche parce qu'il y a beaucoup trop de tâches? Voilà. Ça va être plutôt ce rôle-là et c'est là où ça va être intéressant. Le pire qu'on ait, pour donner l'autre côté, le pire que vous ayez à faire en tant que de président ou présidente, ça serait par exemple de faire la tâche à la place de votre bénévole. Vous donnez une action, Oui. vous voyez qu'il s'en sort pas, et ben vous dites bon, ben laisse tomber, c'est moi qui le fais à ta place. Là, il y a rien de pire où la personne si elle va partir, elle va voir ailleurs, d'accord. Au contraire, formez-la, accompagnez-la jusqu'à ce que la tâche soit déléguée à 50%. Donc
que si elle vous prend 1 heure, elle vous prend plus qu'une demi-heure. Et du coup, elle va monter en compétence, elle va être hyper contente parce qu'elle aura progressé humainement. Et vous allez voir que là, vous allez fidéliser cette personne-là et qui vous donnera en retour après. C'est excellent parce que c'est exactement ce dont on a parlé à la dernière réunion de mon asso, donc ça me fait très plaisir que tu en parles. Il y a aussi ce côté que j'ajouterais, ça serait enfin, avoir l'impression de se rendre utile en tant que bénévole, parce que justement aussi, il y a aussi pas mal d'associations. Alors, j'avais lu ça, j'aime pas ce mot parce que je sais pas trop comment le dire, mais qui sont dont le comité est assez comme un petit peu une dictature, donc c'est-à-dire qu'il veut justement faire ci, ça, et que personne n'a le droit aussi de donner des avis ou en tout cas des idées, etc., etc. Et cetera. Et comme tu dis, c'est très embêtant quand le président ou quelques personnes du comité justement prennent enfin, on va dire prennent le droit en fait de se dire nous on fait tout et vous faites exactement juste ce qu'on vous dit, etc. Et c'est vraiment aussi ça ce que je trouve intéressant dans la présidence en fait d'une association, c'est de se dire oui, effectivement, je comprends qu'on fasse comme on a fait jusqu'à maintenant, il y a pas mal de choses qui ont marché, c'est focaliser sur ce qui a marché, c'est top, mais aussi se dire on va s'ouvrir à de nouvelles idées, etc. pour élargir sa zone de confort. J'aime pas le terme sortir de la zone de confort, mais élargir la zone de confort pour se dire, on va aller trouver d'autres partenaires, d'autres membres, d'autres idées, d'autres projets, etc. Pour justement se développer par la suite sur notre territoire ou même à plus grande échelle. Donc, du coup, je voulais te demander, est-ce que tu as des conseils justement pour bien déléguer en fait, en tant que président? Ouais. Ouais. Alors ça, c'est pas forcément que c'est pour le monde associatif, mais c'est pour tout, hein. Même si vous avez des Ouais, enfants, pour moi, il faut déléguer comme ça. En fait, il faut surtout expliquer le pourquoi. Pourquoi on fait cette action-là. Euh, là, donc nous, on bosse sur un gros dossier, on est 4 sur un gros dossier pour une préfecture. Euh, l'idée, j'aurais pas dit comment ils avaient le faire. Donc, vous faites ça. Et j'aurais dit voilà, le but du jeu, là, on a un bilan à mettre en place. Il faut de la donnée pour pouvoir l'analyser. Ben, l'idée, c'est de remplacer cette donnée-là, l'actualiser, aller chercher les infos, aller contacter des partenaires, Pôle emploi, etc. Donc, un peu tout le maillage qu'on peut trouver sur le territoire. Et après, moi, je analyse et vraiment donner le pourquoi. On est une association, on organise, je sais pas, une compétition. Du coup, il y a un déplacement à organiser. Ben, si vous voulez le déléguer, vous n'allez pas dire, OK, il faut que tu fasses ça. Tu vas appeler tel hôtel. Donc ça marchera pas forcément. D'accord, mais par contre, dire voilà, euh, on a le gymnase qui est ici. Il faut que tu te trouves un hôtel et un restaurant à 5 minutes et dans la fourchette de prix de pas, 50, 60 euros la nuit. Okay. d'accord. Et après, tu vas laisser la personne faire. Tu donnes une deadline. Si il la faut pour vendredi, on est lundi, il le faut pour vendredi. Toi, tu te mets mercredi, faire un petit point. D'accord? 5 minutes, ça c'est un appel. Hein. Tu vas pas, OK, t'en es où? T'as réussi à trouver? T'en es là? OK. Et si on voit que mercredi, il n'y a rien ou la personne est galère, ben là, OK, je vais aider. Donc, pourquoi tu pêches? Qu'est-ce qu'il y a? Comment je peux t'aider? OK, t'as pas réussi à avoir trouvé des numéros. Bon, ben attends, je vais t'aider à chercher. Tu regardes sur Internet. Voilà. Euh, si au mercredi, ça commence à rouler, on voit que tout roule, très bien. Ah, bon, super. Et après, une fois que c'est plutôt mis en place, faut pas hésiter à refaire un petit retour. Donc, le lundi suivant, se mettre sur son agenda, prendre 3 minutes, appeler la personne, super, ça s'est bien passé, ou ça s'est mal passé parce que finalement, t'as pas vu, mais il y avait des travaux ou un truc, tu vois, j'invente, hein, mais et donc faire un petit feedback aussi pour la personne, la remercier, et toujours dans l'idée qu'elle s'épanouisse aussi. Et moi, je crois en ce que l'humain a pas besoin de chaîne, quoi. Et donc, le patron qui va enchaîner la personne en lui disant vraiment quoi faire à la lettre près, ça enlève toute initiative et toute créativité. Et vous, en tant que patron, vous allez président, ce que vous voulez, hein, de n'importe quelle personne qui dirige dans tous les cas, vous allez vous retrouver tributaire de ça et vous êtes obligé du coup de tout encadrer et vous pourrez jamais déléguer parce qu'en fait, il vous faudra un suivi qui va correspondre quasiment le même temps que si c'était vous qui faisiez la tâche. Tout à fait. Mais tu as tout à fait raison. Merci pour tes conseils, en tout cas, pour la délégation. Et donc, du coup, aussi, ce que je voulais te poser comme question, c'est niveau formation, parce que je sais que tu en fais beaucoup. Et surtout parce que tu te consacres beaucoup, on n'a peut-être pas beaucoup dit au début, mais beaucoup au club sportif. En tout cas, Optimasso se consacre beaucoup à tout ce qui est L'optique, ouais. sportif. On en a un peu parlé au début, mais est-ce que tu penses qu'il y a des différences, en tout cas, en fonction des causes et des domaines enfin des domaines des associations, en fait, les thématiques en général.
Ou est-ce qu'une Bah, association peut être dirigée pareil en fonction, enfin, peu importe sa thématique? je pense que la thématique, elle va pas forcément changer. En tout cas, là, ça me va pas forcément à l'esprit de me dire, OK, je suis un club culturel, il faut que je fasse comme ça, ou je suis un club caritatif, ou euh, je pense que c'est un peu pareil. À mon avis, ça va modifier, c'est le nombre d'adhérents ou ça va être euh, la grosseur de l'association, tu vois. D'accord. Tu manages pas déjà, quand tu gères pas une association s'il y a que des bénévoles, si vous êtes quatre, comme Mm. s'il y a un salarié, parce que déjà il y a des outils à mettre en place. Tu vois, hier j'étais avec Alexandre, euh, qui a vu notre vidéo d'ailleurs tous les deux de vendredi Ah, dernier, qui a apprécié, qui m'a dit ok salut ben nous Alex. on va embaucher quelqu'un. Derrière ben, il faut faire les fiches de paye, etc. Voilà, il y a déjà une structure à mettre en place. Euh, Tu gères pas pareil si tu as 4 bénévoles ou si tu as 150 bénévoles. Et tu gères pas pareil aussi. Et ça, si tu as une entreprise plutôt, une association pardon plutôt nationale euh, ou des fois 100% digital. Hein, on a aidé, je pense à Enzo qui lui avait c'était des personnes qui voulaient se rencontrer dans différents secteurs, différents endroits. Et du coup, il D'accord. fallait qu'il y ait des chefs de région et tout était géré par Internet, quoi. Donc ça, c'est pas la même chose. Mais je suis pas sûr que, pour répondre à ta question de départ, Ouais. il y a une grosse différence entre les différents types d'associations, que ce soit culturelles, caritatives. Je pense que c'est plutôt la taille et comment tu t'organises derrière, si c'est plutôt local, régional, national, international, etc. Oui, tout à fait, c'est ce que. Mais je me posais la question et je pense qu'il y en a d'autres aussi qui se posaient parce qu'on voit souvent aussi une sorte de, je sais pas comment dire, mais d'échelle, si je peux me permettre le mot, parce que j'aime pas ça, mais de se dire qu'il y a des associations qui entre guillemets réussissent plus que d'autres parce que justement elles ont mis plus de moyens, alors que non, pas du tout. C'est juste que en fait elles se sont en fait développées de manière différente et chacune. Il y a aussi des personnes aussi qui n'ont pas forcément envie, comme on disait, de professionnaliser là littéralement leur association en embauchant des Mmh. salariés, etc. Et ça aussi, c'est un truc à penser. Mais du coup, ça ne change pas du tout par rapport à la thématique qui est dite. Et d'ailleurs, j'ai envie, ça me fait penser d'ailleurs à quelque chose. Il y a peu de temps, j'ai vu l'ONG, c'était pas Action contre la faim, mais c'était l'UNICEF, l'ONG UNICEF, qui en fait avait recruté voilà, des salariés, mais un grand nombre de salariés sur 6 mois, enfin un CDD de 6 mois, à cause de la guerre en Ukraine, parce que justement il fallait mener des personnes, en tout cas là-bas, pour aider les populations. Et donc comme quoi, c'est pas parce qu'on fait par exemple du caritatif ou de l'écologie, ou etc., qu'on peut pas lever des fonds ou lever des moyens aussi humains pour notre projet et notre association Mmh. par rapport à Ouais. d'autres, on va dire, d'autres associations, par exemple des réseaux d'entrepreneurs ou des réseaux de commerçants, on va dire, qui auraient plus facilement les moyens, entre guillemets, quoi. Oui, oui. Après, voilà, le monde associatif, la base, c'est le bénévole. C'est-à-dire que sans Oui. bénévole, t'as rien. Donc ça, c'est la ressource. Alors, et pour la petite histoire, je me suis fait une fois, pas alpaguer, mais on m'a interpellé en disant qu'on ne devait pas dire ressources, mais compétences humaines, parce qu'une ressource, c'est exploitable. On exploite une ressource. Donc Ah, du coup, d'accord. ouais. Donc du coup, c'est plutôt une Ok. compétence humaine à utiliser. Donc c'est assez, bon, on joue sur les mots, mais c'était assez intéressant. Et voilà, l'idée, c'est ça, c'est s'appuyer sur ces personnes-là. La base, c'est le bénévole. Et après, le cœur, ça doit être le projet associatif. C'est le plus important. C'est la raison d'être de votre association. D'accord? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Et après, je vais m'appuyer au fur et à mesure sur l'unité suivante, ça serait le bureau ou des commissions. D'accord? Mm. Ah, Clément, je Et t'ai là, il y perdu. a allez, la comptable, la compta. Pour ce projet-là, il va y avoir. Et donc, je vais créer plein de petites commissions, mais à chaque fois, le projet associatif, il est vraiment au cœur de tout le Des développement. actions. Ouais. Et tu vois, si je te fais un parallèle avec une image, l'entonnoir. L'entonnoir, en gros, tu mets de l'eau, donc et après ça rétrécit et ça fait un goulot, d'accord. Donc il y a il y a beaucoup de fluide au départ, et il y en a beaucoup moins qui tombent à l'arrivée, ok. Et ben Oui. quand tu demandes un organigramme, comment vous vous organisez? Alors ça, je le fais tout le temps avec mes étudiants. Comment vous vous organisez votre association? Ils disent ah ben moi j'ai le président,
après, j'ai trésorier, secrétaire, et après, j'ai les bénévoles. Et en fait, si on trace, ça fait un entonnoir inversé. Donc, dès le départ, on fait le goulot il se rétrécit dès le début. Donc, comment Mhm. tu vas être fluide, comment tu veux te développer si dès le départ, en fait, t'as bloqué ça. Moi, l'idée, ce qu'on enseigne, c'est d'ouvrir. Et au cœur de cette ouverture-là, c'est le projet associatif. Et chacun a son rôle à jouer comme une roue et après qui se développe comme ça. Vraiment, mais sous forme de roue et pas sous forme d'entonnoir avec un big boss en haut et tout doit passer par lui parce que ça ne fonctionne pas du tout, ça ne fonctionne pas déjà dans mon entreprise et ça ne fonctionne surtout pas dans le monde de bénévole où c'est sur son temps libre et si une personne doit tout faire alors que c'est sur son temps libre, ben, Ça va pas ça marcher. bloque. Bah non, il y aura de l'embouteillage, ça va. Tentez, hein, faites-le, mettez de l'eau à fond dans votre entonnoir, vous allez voir ce que ça va donner. Hein. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que c'est quelque chose qui est ancré en nous maintenant, à force d'être, on va dire, dans le domaine, comme tu disais, dans l'entreprise, en général, tu as un patron, puis tu as les salariés en dessous. Bah, justement, en fait, inconsciemment, dans notre tête, et ben, on pense que tout fonctionne comme ça, alors que pas du tout. Et c'est ça aussi qui est intéressant de se dire que au centre de l'associatif, ben, il y a le projet et les bénévoles. Bon, en tout cas, les bénévoles, je veux dire, toutes les personnes qui font partie. Et ensuite, avec les bénévoles, il y a aussi des personnes qui sont dans le comité, etc. Et ça, c'est très important parce que sans bénévoles, sans actions, sans personne qui passe à l'action, qui fait réellement les choses, on n'avance pas, quoi. Oui, en fait, tu vas créer des responsables. Tu vois, tu peux pas dire, OK, on est 50 responsables. C'est pas possible. Pourquoi? Oui, Parce que rien que ce qu'on appelle le coût de communication. Si je parle à une personne, ça va vite. On a un échange, la décision, elle est vite prise. Si je commence à demander l'avis à 50 personnes, c'est ingérable. Parce qu'on aura déjà 50 avis différents. Donc, non, l'idée, c'est aussi de créer des sortes de responsables ou de délégués qui va faire remonter les infos, d'accord? Et qui va, après, lui, de son côté, distribuer une tâche. Je crois que les chiffres, c'est à peu près une personne peut diriger entre 4 et 6 personnes, tu vois, en dessous d'elle, ou d'accord, pour être très efficace. Donc, d'accord. voilà, si t'es 50, eh ben, tu divises ça par 6 et en gros, tu sais le nombre de responsables que tu dois avoir dans le comité de directeur. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est, d'ailleurs, c'est une de nos vidéos phares sur YouTube. Je fais un peu de promo. Je crois qu'on a, on a 15 000 vues quasiment dessus. C'est Oh, comment organiser son association. Et l'idée, c'est aussi, ben, on a des commissions, commission féminine, commission sport loisirs, commission sport de haut niveau, voilà. Et on met un responsable par commission qui après va constituer sa propre équipe. Et la personne qui va gérer, elle va se positionner pour discuter avec ces responsables-là, et tous les responsables vont discuter avec ses propres bénévoles. Et celui qui est tout en haut, en fait, finalement, il est au milieu parce qu'il pilote son projet associatif, le rouage du projet associatif pour que tout roule. Et c'est comme ça qu'en fait, il faut créer son association et qu'elle soit petite ou grande. Plus c'est petit, plus c'est facile à mettre en place parce que ça va aller très vite. Et plus c'est grand, et bien plus il va falloir prendre de temps pour en enlever un peu l'organisation et derrière repartir sur de bases saines. Quoi. oui, donc tu seras d'accord pour dire que plus on s'en occupe tôt dans la création de son projet et de son association, mieux ça peut être Ouais, géré, en tout cas par la suite. ouais ça paraît évident, ouais, bien sûr. Bon, après, tout est possible, mais bon, c'est clair que si on prend le pli dès le début, après ça roule. Hein. C'est comme faire sa compta. Hein. Si on la fait tous les mois, ça va. Si on attend Mhm. 6 mois pour la faire, pour retrouver les tickets de caisse d'il y a 6 mois, c'est toujours compliqué. C'est plus compliqué, oui. Et du coup, est-ce que tu as des outils par hasard, par exemple, à nous présenter pour... Alors, des outils, soit des outils numériques, en tout cas sur Internet, ou même des outils juste tout bêtement comme Word, mais en tout cas pour gérer au mieux son association. Alors franchement, moi j'utilise avec 3 outils. Le premier, celui que j'adore, c'est Drive. En fait, Ah on oui, fait les Google Docs et tout, voilà. Parce que du coup, toutes les fichiers sont partagés. On peut le c'est vrai. consulter à tout moment. Tu sais, quand je parlais d'entonnoir, si c'est moi qui ai le PDF, Ouais, ah mince, c'est Clément qui a le PDF, faut aller lui demander le temps que j'envoie le PDF et tout. Bah, voilà. Alors que si je peux consulter sur un Drive commun, si je veux travailler la nuit ou si je suis à l'étranger en décalage horaire, je peux quand même bosser dessus. Je ne dois pas, voilà, je dois pas pas attendre la fin. quelqu'un. Voilà. Donc pour moi, c'est l'outil en plus qui est plutôt bien fait, qui est gratuit, voilà, qui est plutôt top. Le deuxième, on utilise beaucoup de Trello. Alors Trello, c'est gratuit aussi. Quoi. Alors la version gratuite est largement suffisante. Trello. Et en fait, ça fait des petites fiches
des fiches qui nous permettent de savoir quoi faire, quand faire et faire avancer ces actions. C'est une sorte de pense-bête. D'accord. Moi, je suis partisan de dire que on n'est plus fait pour tenir, mais plutôt pour réfléchir. En tout cas, c'est mon cerveau est fait. J'essaie de créer. Je crée beaucoup de choses, donc je préfère tout ce qu'il faut retenir. Je le mets sur des outils qui retiennent bien mieux que moi, et du coup, j'oublie rien. Et ça me permet de dégager un peu cette charge mentale là. Donc ça, c'est pareil, c'est collaboratif, c'est-à-dire que tout le monde a accès quand il veut. Tout le monde peut faire ses modifications. Moi, je l'utilisais beaucoup avec ma community manager sur la ligne éditoriale, notamment. Donc, mais ça peut faire effet de voilà de suivi de projet. Ben, d'ailleurs, j'ai pas préparé, mais vendredi, la vidéo qui sort, c'est sur la méthode parking, où en gros vous avez le parking, donc c'est gestion de projet pour les actions. Donc vous avez le parking. Après, vous avez l'action qui doit être lancée, en cours et terminée. Et en gros, vous mettez un post-it sur plein de post-it sur la case parking. Donc ça, c'est vous stockez tout sur ça. Et dès que, hop, après vous faites avancer d'un cran. Ok. Et avec une date butoir sur l'action, bien sûr, comme ça permet de faire un suivi. Et du coup, on fait avancer comme ça. Et dès que c'est en cours, ben hop, c'est en cours. Et dès que c'est terminé, c'est terminé. Comme ça, c'est très visuel, tout le monde peut le voir et tout. Vendredi à midi, la vidéo elle sort sur la chaîne YouTube Optimaso. Voilà, Okay, sur la chaîne YouTube Optimaso. Ouais, et le dernier, c'est Zoom. Tu vois, Zoom, Oui. ça peut être, c'est tout ce qui est en visio. Je suis vraiment pas du tout fan des réunions. Et je vais l'expliquer avec un calcul très simple. Une réunion d'une heure, si tu as 10 personnes, en fait, elle te coûte 10 heures. Ça veut dire quoi? C'est chacun a une heure, il dépense une heure pour être présent à cette réunion-là. Et du coup, ça fait déjà 10 heures. En 10 heures, tu fais énormément de choses. Très souvent, en plus, elle sert à rien parce que on décide pas, on fait rien. Donc, c'est un peu compliqué. Le fait de faire Zoom, c'est pas besoin de faire de trajet, etc. Hop, on bosse sur le sujet, c'est fini. Et après, je préfère, moi, créer des temps conviviaux avec mes partenaires, les inviter au resto, passer une demi-journée ensemble, aller se balader, etc. Pour qu'on puisse se voir et créer du lien, que faire une réunion et se dire oui, mais la réunion, c'est aussi convivial et tout. Voilà. Moi, je pense qu'il ne faut pas mélanger les choses. Donc, pour déléguer, pour toute cette gestion-là, en gros, un Drive pour mettre tous les documents, un Trello pour faire le suivi des projets, et des petites réunions Zoom efficaces de 15 minutes. C'est plutôt top. C'est vraiment merci pour tous ces outils parce que je suis sûre qu'il y a même des personnes qui s'en doutaient pas, mais surtout de se dire que tous ces outils-là, ils ont une version gratuite et que du coup, on peut les utiliser sans problème en fait. Et ça, c'est vraiment super. Merci d'ailleurs aux développeurs de permettre ça. Oui, c'est ça, mais vraiment, tu peux t'en servir. Après, bon, il y en a plein d'autres que je pense peut-être que les gens nous le diront dans le chat qui l'utilisent, mais en tout cas, voilà, moi, c'est une base de trois outils qu'on met en place et qui sont assez intéressantes. Du coup, je vais du coup dire moi aussi mes outils que j'utilise comme ça. C'est pas forcément les mêmes, mais en tout cas, ça a les mêmes fonctionnalités. Et comme ça, si jamais il y a des gens qui veulent avoir des concurrents, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas pour X ou Y raison certains outils, justement, je ne gagne pas d'argent. Hein. Je suis pas sponsorisé par les trois que cités. J'aimerais bien être sponsorisé par Google, c'est pas mal quand même. Je voulais. En fait, surtout quand je dis ça, t'inquiète pas, c'est surtout pour dire qu'il y a certains outils sur le web, du coup, qui permettent aussi d'avoir donc en plus d'être gratuit, enfin d'avoir une version gratuite, il y a aussi certains outils qui vous permettent d'avoir une version payante, mais en tout cas avec un prix réduit parce que vous êtes une association. Je pense notamment à Canva parce que Canva justement, donc ça c'est notamment pour la com, donc voilà. Mais Canva ça vous permet de créer des flyers, des affiches, des cartes de visite, des posts sur Instagram, etc. Et donc ça s'écrit Canva si jamais. Et donc Canva propose aussi une fonction, enfin en tout cas la possibilité aux associations de déposer un dossier. Alors exactement comment ça se passe, je ne l'ai pas fait moi-même, mais en tout cas, de déposer en tout cas un dossier sur l'association, sur le projet, etc. pour avoir la possibilité d'avoir soit un an gratuit de Canva, soit une réduction. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant de se dire qu'il y a d'autres logiciels qui permettent ça. Je crois qu'il y a ClickUp que j'utilise aussi. ClickUp, c'est pareil que Trello. C'est justement pour tout ce qui est to-do list, gestion de projet, etc. Et moi aussi, j'aime beaucoup Whereby comme logiciel de visio, voilà. Donc, il s'écrit Whereeby. Tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin de télécharger quelque chose. Voilà. Mais c'est la même chose. C'est vrai que Zoom, il faut télécharger.
Est-ce que Zoom, il du faut coup, télécharger. est-ce que Non, du non, coup, je tu as comprends. vu une différence entre l'avant et l'après-Covid au niveau gestion et outils? Enfin, outils sûrement, mais gestion des associations. Est-ce que j'ai vu une différence? Parce que tu dis que depuis le Covid, enfin depuis la crise en tout cas, il y a beaucoup de gens qui se sont engagés. Et du coup, est-ce que tu as vu cette différence, tu as ressenti dans les manières qu'on voit peut-être beaucoup plus de projets, ou en tout cas que les ressources sont beaucoup plus accessibles peut-être pour les porteurs de projets? Non, je dirais c'est peut-être un peu le contraire. Ah, Euh, Plutôt du mal à redémarrer quand même. Tu vois, d'accord. parce que t'en as plein quand même qui ont pris beaucoup de temps et qui ont eu plein d'événements annulés. Donc là, ou plutôt du dernier moment, tu vois. Ah oui, Du dernier moment en fait, voilà, on organise ça au dernier moment. Euh, nous, on aide beaucoup d'associations qui ont d'organiser leur assemblée générale et ça fait 2 ans, par exemple, qu'ils ont rien fait en termes de compta, en termes de paperasse et donc j'ai d'accord. plutôt ça. Euh, des présidents et des présidents qu'il faut continuer à aider, toujours autant motivés, autant passionnés, donc ça c'est plutôt top. Et en fait, je pense qu'il a changé, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes qui aident, mais ponctuellement. D'accord. Tu vois, en termes de chiffres, c'est ce qui est ressorti, mais oui, on le voit. On le voit quand même des personnes qui ont envie de prendre du temps. euh, voilà. Parce que franchement, depuis une dizaine d'années, on a tous, avec le capitalisme, avec tout ce qu'on veut, hein, sans rentrer vraiment dans les débats, mais, mais moi j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins de temps. Mais on le ressent, tu vois. Euh, c'est toujours encore, soit les retraités, donc arriver à essayer de déléguer ça. Alors après le temps, moi j'ai 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 ma propre version du temps, tu vois, quand tu prends le téléphone de quelqu'un qui a fait 4 heures sur les réseaux sociaux et qui te dit je peux pas donner 1 heure pour une association, tu te dis bon, si tu pourrais, mais c'est que t'as pas fait ce choix-là, en fait, c'est trop de barrières à l'entrée pour que tu files un coup de main. Donc c'est peut-être aussi le monde associatif à montrer qu'on utilise son temps à bon escient. Mais tout à fait. Bah, ça fait penser d'ailleurs, si jamais j'ai une recommandation sur le temps, je regarde juste si je l'ai ici pour montrer. Euh, La fiche, non, je l'ai pas là, je l'ai donné. Mais du coup, en fait, c'est le livre de Fabien Olicard, Le temps est votre Ouais. meilleur ami. Voilà, ça c'est, il est vraiment, c'est le, non, c'est votre cerveau. Je sais plus. Il y a quelque chose en tout cas. C'est sur le temps en fait, et sur le temps que vous Alors, avez disponible. c'est la gestion du temps. Donc, la couverture, elle est jaune. J'ai lu, il est très, très bien. Et le titre exact, je peux peut-être pas t'aider. Votre Bon, temps est infini. Oh, Oui, voilà, c'est votre temps est il- infini. Et je l'avais ouais. lu et franchement, c'était vraiment un super livre que je recommande aussi parce qu'il du coup, il vous explique en tout cas de A à Z en fait comment se décompose le temps et aussi ben, quels sont ses conseils à lui pour justement l'optimiser, mais dans tous les domaines de vie en fait, pas forcément parce qu'on pense Ouais. beaucoup aux professionnels, mais aussi à d'autres domaines de vie et d'autres choses qu'on peut faire pour du coup s'alléger le temps, mais aussi c'est aussi un problème de entre guillemets de charge mentale dans le sens où on a beaucoup de choses à faire dans la tête et que du coup on est moins concentré sur autre chose. Ouais. Donc Ça, voilà, c'est c'était juste la dernière fonction qu'on a créée, c'est celle-là. C'est productivité pour les bénévoles. ben, parfaitement. On l'a créé là, on l'a fait déjà encore une fois déjà, qui Ouais. a un grand succès. Je pense que c'est comment arriver à gérer ta vie familiale, ta vie pro, ta vie associative, ta vie perso, entre guillemets, tes loisirs, et comment arriver à allier tout ça, parce qu'à un moment, il y a que 24 heures dans une journée, et il faut dormir 8 heures, etc., etc. Parce qu'on a tous 24 heures, hein. Je vous le dis honnêtement. Ouais, Clément, moi, vous, tout le monde a 24 heures. tu vois, à choisir si on me donnait 1 million d'euros ou 3 heures de plus par jour, je pense que je prendrais les 3 heures, tu vois. Ah, c'est vrai, ça serait vraiment top. On pourrait faire encore plus de projets, plus de Ouais, choses. vu mes cernes, je pense que je dormirais plus. Bah, en tout cas, tu seras plus réveillé pour être plus motivé pour tes projets. C'est ça, ouais, Faut voir ça comme ça. c'est ça, c'est ça. Bah, du coup, on arrive un petit peu à la fin de notre live. Du coup, j'avais envie de te poser la question de présenter un peu tes formations, parce que tu en as un peu parlé du coup durant ce live. Mais est-ce que ben là, qu'est-ce qui arrive concrètement chez Optimaso pour la suite du mois d'avril et après? Alors, donc là, en cours, donc on est en train de formation de développer les partenariats privés, donc ça c'est en visio.
tous les jeudis, donc tout à l'heure, là, 14h30, 16h30. Là, c'est la troisième session. D'accord. Après vendredi, avec Anne, on va en Charente-Maritime et on va donner une formation sur la comptabilité. Oh, Après les vacances, on s'est encore développé les partenariats après, mais cette fois-ci en présentiel en Dordogne. Là, c'est les d'accord. samedis après-midi, il y a 3 samedis après-midi. Ensuite, il y a communication en mai sur la communication, créer sa stratégie de com pour une association. Alors c'est pas que digital pour le coup, hein. Le Bien digital sûr. c'est un des trois piliers, il y a 3 piliers, donc nous sommes les 3 piliers. Voilà. Après, nous c'est tout coaching tout le temps, accompagnement aussi tout le temps. Donc c'est 1 heure par semaine avec nous, avec Anne ou moi en fonction des besoins. Des coachings ponctuels. Le premier est gratuit. On fait aussi on analyse aussi l'association pour après faire des préconisations si voilà, on sent qu'on est débordé. Donc là on va relancer une session pour fin d'année pour que les personnes fassent un peu leur bilan pour l'année prochaine. Voilà un petit peu tout. Euh, on fait aussi des formations sur mesure, bien évidemment, on essaie de s'adapter. 3 thèmes. Le premier, c'est les ressources financières. Donc, sur les ressources financières, il y a comment faire ses dossiers de subvention, comment organiser un événement, comment augmenter son nombre de licenciés, partenariat privé. Le seul truc qu'on fait pas encore, c'est tout ce qui est crowdfunding, c'est financement participatif D'accord. sur les plateformes. Ça, pour l'instant, on n'est pas assez compétent, donc on le laisse à des personnes qui sont bien plus fortes que nous sur ce domaine-là. Mettre en place des prestations, voilà. Ça c'est tout le parti financier. Partie organisation, c'est euh, manager, déléguer, ça en fait partie. Comment restructurer mon association, et après, la partie communication, comment mieux communiquer. Donc ça, c'est les 3 piliers qu'on enseigne. Voilà, voilà. Et après, il y a quand même Anne qui fait la... Ouais, ouais, c'est pas mal. Donc nous, en plus, on est certifié Calliope. Donc Calliope, c'est le dernier niveau de l'organisme de formation. Donc, ce qui permet de prendre en charge toutes les formations pour les personnes qui sont salariées. On est en train de travailler pour les personnes qui sont bénévoles parce que malheureusement, il y a moins de prise en charge. Mais on est en train d'y travailler avec Anne pour justement donner accès vraiment à tout le monde. Accès à nos formations parce on a plein de demandes. Donc, on essaie de répondre à tous. Et il ne faut pas que le côté financier soit un frein euh, à se former. Oui, parce que ça, c'est souvent oui, quelque chose qui revient sur le tapis et c'est tout à fait normal d'y penser, parce que forcément, à un moment donné, tout le monde y pense. Mais ce que j'aime bien dans chez Optimaso, c'est que justement, vous faites plein de choses différentes et que vous proposez plein de choses au plus grand nombre de personnes et vous vous adaptez. Vous faites ça, du coup, bah, comme tu as dit, en visio, mais aussi en présentiel. Même vous vous déplacez jusqu'en Charente-Maritime, donc c'est vraiment génial. Ouais, Et, mais la visio, tu vois, alors c'est peut-être ouais, nous hein, qui ne sommes encore pas au top dessus, mais on a moins ouais, de monde quand même. Moi, je pensais qu'on aurait plein de monde parce que du coup, on cible toute la France, donc une plus d'accord. grosse cible. Et finalement, non. Non, non, tu vois, ton organisme de formation, tu dis tout à l'heure qu'il faut obligatoirement avoir un projet pour rentrer Oui. dans cette école-là. Mais ça, nous, je trouve que c'est super, c'est top. Et peut-être que les personnes, eux, préfèrent plus de concret et du coup, peut-être que travailler sur ça. Alors, on prend que les personnes qui ont une association et que dedans, ils vont mettre en place ce qu'ils vont apprendre. Mais tu vas peut-être travailler sur un projet type avec un suivi et bien sûr un résultat à la fin. Tu vois, c'est des choses sur lesquelles on doit travailler parce que pour l'instant, visuel, non, on n'a pas tant de succès que ça. Alors, est-ce que ça vient de nous? Est-ce que c'est parce que les personnes sont pas Moi, je vais te dire honnêtement, du hyper, coup, mon expérience là-dessus, moi aussi, personnellement, j'ai beaucoup plus de personnes qui souhaitent du présentiel. D'ailleurs, j'en profite pour dire que je vais faire passer d'ailleurs un questionnaire sur mes réseaux sociaux, mais aussi un grand nombre de partenaires pour justement aider au mieux les bénévoles dans la communication digitale. Mais il y en a beaucoup, en fait, qui me disent qu'ils préfèrent le présentiel. Déjà, notamment pour tout ce qui est communauté, rencontrer d'autres associations, d'autres bénévoles, peut-être dans leur cause, dans leur domaine ou non, hein, c'est pas le plus ouais, important, mais en tout cas, d'avoir cet esprit-là, et c'est vrai que moi aussi, je trouve que vraiment en présentiel, c'est beaucoup mieux, en fait, si on peut le faire. Par contre, ce qui est bien avec le virtuel et la visio, c'est qu'on peut se permettre aussi, comme tu disais, on vient 5 minutes avant, on s'assoit et on écoute ce qui est dit. Donc, c'est pas mal aussi, en fait. Et c'est pour ça que j'aimais bien ce... Là, j'ai parlé de la formation Maman Digitale, mais j'aurais pu parler dans d'autres formations Community Manager. Mais ce que j'aime bien, c'est que du coup, dans cette formation-là, il y avait les deux. Donc, il y avait le fait
d'avoir la possibilité, enfin la flexibilité en fait du digital parce que donc dans ce qu'ils font en tout cas chez eux, ils vous envoient en fait tous les jours un exercice de 5 minutes, 10 minutes, quelque chose comme ça, que vous devez faire par rapport à l'organisme que vous choisissez. Et justement en ayant un organisme que la personne choisit, ben, qui soit proche d'elle, parce qu'en général on choisit quand même un organisme local ou en tout cas proche de nous, justement ça permet ben, de un d'avoir de l'expérience mais aussi de commencer à justement ben, faire des vrais projets et pas forcément des choses comme on invente un petit peu dans les écoles de design où il faut refaire des logos de L'Oréal ou des choses comme ça qu'on fait. Donc c'est vraiment bien d'avoir ces deux pôles, mais je sais très bien et je vois très bien que le présentiel reprend le dessus. Et ça aussi, c'est une très bonne nouvelle aussi pour le monde associatif. Oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc du coup, je vais te laisser juste finir en fait en disant bah, où est-ce qu'on peut vous retrouver chez Optimasso, sur quel réseau, est-ce que vous avez un site ou voilà des Ouais. liens qu'on peut vous, voilà, vous Le, retrouver. le, le mieux, c'est sur YouTube, Optime-Asso, la chaîne YouTube d'Optime-Asso. Vous pouvez aussi être abonné à la newsletter, donc vous allez sur le site optime-asso.fr et du coup, vous allez recevoir un conseil par semaine pour votre asso. Ou sinon, directement, m'envoyant un mail à clément@optime-asso.fr. Voilà. Alors, vous pouvez me contacter sur Instagram, mais c'est pas moi qui le gère, ce Instagram, donc Je vais j'aurai une l'expliquer. réponse. Oui, je suis désolé. Voilà, mais tu vois, c'est la preuve que je ne peux pas tout faire. Je suis pas compétent dans tous les domaines et donc celui-là, c'est Mariam qui gère cette partie-là parce que je suis pas, je maîtrise pas Instagram. Moi, je suis plutôt LinkedIn. Voilà. Chacun. Ouais, LinkedIn, c'est aussi un autre réseau sympathique. En tout cas, merci beaucoup Clément. Et du coup, juste pour les personnes donc, qui nous ont vus, vous allez retrouver tous les liens de Clément donc, dans la description qui sera faite de ce live. Il y aura du coup un replay qui sera disponible sur Instagram et sur YouTube, je pense, dès ce soir ou demain, en tout cas, je partagerai le lien avec Clément avec grand plaisir. Et en tout cas, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit moi ou Clément, soit en commentant, soit par MP. Bon, même si c'est pas Clément qui répond sur Instagram, vous avez son Ouais, ouais, adresse non, mail. non, carrément, carrément. Il y aurait une réponse, il y aurait une réponse. Il y aura une réponse. Peu importe qui Oui, ce c'est sera sûr. derrière, on s'en fiche. Ouais, ouais, non, c'est clair, ça. Il y a pas de doute, ne vous inquiétez pas. Bon, en tout cas, merci beaucoup Clément d'avoir fait ce live avec moi. J'espère te revoir Merci très à toi. bientôt. Et je te souhaite Écoute, une bonne journée. bonne journée. Merci à tous. Ciao, ciao. Merci à vous, bonne journée.